Bonjour à vous les enfants. Aujourd'hui donc petit travail d'exercice. Exercice sur donc notre notion de proportionnalité. Alors, exercice 37, des intérêts. Samir dispose de 150 euros. Il les place le 31 décembre 2009, il entend, sur un livret rapportant 2% d'intérêt par an. Quels seront ses intérêts la première année? De quelle somme disposera-t-il au 1er janvier 2011? Puis ensuite, cet argent fructifie à nouveau la deuxième année. Combien d'années disposera-t-il le 1er janvier 2012? Et enfin, pendant 5 ans, c'est le petit C, il laisse son argent pendant 5 ans. Combien aura-t-il après ces 5 années? D'accord? Je vous demande donc de mettre en pause la vidéo et de faire cet exercice. Et on se retrouve tout de suite après pour la correction. Voilà, donc vous allez donc terminer l'exercice, on va donc tout corriger. Samir dispose de 150 euros et donc il les met sur un livret. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, regardons. On va donc faire tout simplement un tableau de proportionnalité, puisque évidemment, il y a proportionnalité entre la somme, la somme que l'on dépose sur le livret et les intérêts que cela rapporte. D'accord? Donc, on va donc avoir une ligne pour la somme déposée et une ligne pour les intérêts. Ou alors, si ce n'est pour les intérêts, au moins pour... bon, commençons par les intérêts, ce sera peut-être plus simple. Et après, on verra après. On peut également faire une ligne pour... combien, comment dire ça somme déposée, intérêt et somme finale. Voilà, somme finale à la fin de l'année, c'est-à-dire une fois qu'on a ajouté les intérêts à la somme déposée. D'accord? Alors, en première année, donc 31 donc, décembre 2009, il a déposé 150 euros. D'accord? À combien vont être les intérêts? Les intérêts sont à 2%. 2% de quoi? 2% de la somme déposée. D'accord? Donc les intérêts, ça va être quoi les intérêts? Ça va être 2% de la somme déposée, c'est-à-dire fois 150. On va donc bien que le 150 va être multiplié par 2 sur 100. Donc on voit bien, c'est-à-dire 0,02 d'ailleurs. On peut même le mettre en décimale si on veut. Donc pour passer de la ligne somme déposée à la somme intérêt, eh bien il faut multiplier par 0,02. Ça va faire combien ici? 150 multiplié par 0,02, ça nous fait 3. Eh ben, 3 euros d'intérêt. Il n'y a pas faire fortune avec ça. Ce qui fait une somme finale à 153 euros. Mais on sait également qu'il y a proportionnalité entre la somme déposée et la somme finale. D'accord? Alors, par combien est-ce qu'il faudrait multiplier la somme déposée pour obtenir la somme finale? Eh bien, tout simplement, on a 150, il faut le multiplier par somme que je ne connais pas, qui donne 153. Eh bien, on sait que ce sera évidemment 153 sur 150. 153 sur 150, c'est le nombre par lequel il faut multiplier 150 pour obtenir 153. Définition des fractions de sixième. 153 sur 150, ça fait combien 153 sur 150? Je reprends la calculatrice. 153 sur 150, ça fait 1,02. Voilà. Donc en réalité, je vois que je passe de la somme déposée à la somme finale en multipliant par 1,02. Ce qui est assez logique, puisqu'on a 0,02 ici, de multiplier par 1,02, c'est-à-dire 1 de plus, par la suite. D'accord? Donc finalement, on a vu qu'on passe très facilement... Voilà, donc ça je le baisse. On a vu qu'on passe très facilement de la somme déposée à la somme finale directement en multipliant par 1,02. Bien. Cet argent fructifie à nouveau. Combien d'argent disposera-t-il une année plus tard, le 1er janvier 2012? Bien évidemment. Donc là, on était donc en 2009. D'accord? Donc là, on arrive donc en 2010. Non, 2009, oui, non, on va dire 2010, que c'est le 31 décembre 2009, donc équivalent au 1er janvier 2010. Et en 2000, donc en fin 2011,
on voit plus très bien ici, fin 2011, enfin plutôt fin 2010, il récupère 153. Et donc au début 2011, qu'est-ce qu'il avait sur son livret? Il avait 153 euros. D'accord? Et ces 153 euros vont lui donner combien d'argent? Eh bien pour cela, il va faire 153 multiplié par 1,02. Donc il reprend sa calculatrice et il fait 153 multiplié par 1,02. Et il trouve 156,06. 156,06. Vous remarquez que je n'ai même pas eu besoin de remplir ici. Ah, j'aurais pu le remplir ici. J'aurais fait quoi si j'avais voulu remplir ici? J'aurais fait 153 multiplié par 0,02. Ça m'aurait trouvé, j'aurais obtenu 3,06. Donc il aurait eu 3 euros et 6 centimes d'intérêt. Et ça fait bien 156,06. D'accord? Donc ça, c'est donc, je marque ici quand même que c'est au 1er janvier. Donc au 1er janvier 2010, il avait 150 euros. Au 1er janvier 2011, il en avait 153. Et donc au 1er janvier 2012, conformément à la question qui est demandée, il obtient donc 156,02. De combien d'argent disposera-t-il le 1er janvier 2012? C'est la question B. Ben, il disposera de 156 euros et pas 2 centimes, et 6 centimes. Je lui ai arnaqué de 4 centimes. D'accord? Il laisse cet argent pendant 5 ans sur son livret. D'accord? Donc là, il a laissé une première année, une deuxième année, une troisième année, une quatrième année et donc une cinquième année. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est combien Samir va obtenir ici. D'accord? Alors tout simplement, ben, je vais tout simplement faire toutes les années. Donc ici, je fais donc 156,06 multiplié par 1,02. Je prends dans ma calculatrice. Et donc, je suis à 156,06 multiplié par 1,02. Ah, j'ai raté. Je recommence. 156,06 multiplié par 1,02. 159. Ah ouais, on va ici, il y a un problème parce qu'il y a trop de chiffres après la virgule, évidemment. Mais il faut bien savoir qu'on ne va pas vous donner plus d'argent que ce qu'il est possible. Donc, si c'est 159,1812, ce sera 159,18. Tout le reste, on ne vous le donnera pas. Donc, 159,18 arrive ici. Ben, après, lui aussi, il va être multiplié par 1,02 pour nous donner ce qu'il va avoir en fin d'année 2013. Alors, on fait donc 159,18 et on multiplie par encore 1,02. Ce qui nous fait donc 162,36. 162,36. Car là encore, évidemment, tout ce qui dépassait le centième, hop, ça a été enlevé. Donc 162,36 est ici. Ben, on va lui aussi le multiplier par 1. Donc 162,36, on va lui aussi le multiplier par 1,02. Et ça nous donne 165, alors là, vous avez vu qu'on est plus proche de 61 que de 60. Alors, est-ce que la banque donnera 165,61 ou 165,60? J'avoue que je ne sais pas. Connaissant la banque, on va plutôt dire 165,60. Il y a plus de chances qu'il donne moins qu'il ne donne plus. Enfin, après, tout dépend bien sûr des textes en vigueur. Ils ne font pas exactement ce qu'ils veulent. Donc, on peut dire, bon, de toute façon, c'est à 1 centime près. La somme dont il disposera au bout de 5 ans sera de 165,60 euros. En gros, en 5 ans, il a gagné 15 euros. Bon, c'est pas non plus exceptionnel. OK? En tout cas, vous avez bien travaillé vos proportionnalités. C'est bien. Continuons donc avec notre exercice, le 38. Donc là encore, je vous laisse tout simplement le faire, cet exercice. On va un peu le lire ensemble pour voir s'il y a des difficultés particulières. En décembre, une manufacture de jouets augmente sa production de 20% par rapport à celle de novembre. Et en janvier, elle diminue sa production de 20% par rapport à celle du mois de décembre. Logique, décembre, Noël, il faut augmenter un petit peu la quantité de jouets fabriqués. Que penses-tu des productions en novembre et janvier? Donc là, c'est
c'est pas une question évidente parce que forcément il faut déjà avoir l'idée qu'est-ce qu'ils veulent de quoi est-ce qu'ils veulent qu'on pense. Ben, essayez d'y penser, essayez de voir si on peut comparer facilement les productions de novembre et de janvier. En novembre, 1250 jouets ont été produits. Combien en décembre, combien en janvier? Et ta réponse à la question A était-elle correcte? Là, on ne va pas vérifier ça. Petit C, le gérant de la manufacture c'est une usine, hein, donc quelque chose qui fabrique, a annoncé à ses employés qu'il prévoyait une augmentation de 200% de la production d'ici 10 ans. Cela signifie que la production va être multipliée par un certain nombre. Lequel? Voilà une question intéressante. Lequel? Cette année, 15 000 jouets seront produits. Combien le gérant espère-t-il en produire d'ici 10 ans? Ben voilà, ça me semble assez intéressant tout ça. Allez les enfants, à votre tour, répondez à ce problème. Et puis après, on se retrouve après pour la correction. Pour l'instant, vous mettez en pause et on se retrouve après. Alors les enfants, que penses-tu des productions en novembre et en janvier? Eh bien, je ne sais pas ce que vous avez pensé. De toute façon, là, il n'y a pas, je dirais, de mauvaise réponse. C'est que penses-tu? Que penses-tu? Voilà. Donc on peut penser n'importe quoi. Certains pourraient penser en novembre il faut les faire plus vite parce qu'il faut se préparer pour Noël, puis en janvier pour les faire plus doucement parce qu'on a moins besoin, pourquoi pas. Mais je pense qu'ici il voulait savoir en quantité. Y en a-t-il plus en novembre ou en janvier? D'accord? Bien, peut-être que certains ont pensé qu'il y avait la même quantité. Effectivement, on a pris novembre, on a augmenté de 20%, puis on a diminué de 20%. Donc, il y a quand même de bonnes chances de penser que c'est la même quantité en novembre et en janvier. D'autres ont peut-être pensé qu'il y avait moins en janvier qu'en novembre. Et enfin, d'autres peut-être ont pensé qu'il y avait plus plus en janvier qu'en novembre. Voilà. Donc, en gros, c'est les trois possibilités. Je ne dirai pas laquelle est la bonne évidemment ici. On verra ça après la question petit b. Alors en novembre, 1250 jouets ont été produits. Combien ont été produits en décembre? Facile, hein? On a quoi? On va faire tout simplement un tableau de proportionnalité avec 1250 jouets ici. Et ici, on a quoi? Eh bien, on a 100. On se ramène à 100. Puisque là, donc là on est en novembre et là, on est en décembre. D'accord? Non, c'est n'importe quoi. Ce que je marque là, on pourrait le faire comme ça, mais c'est pas comme ça que j'ai voulu le faire ici. Là, on est en novembre, et là, on est en décembre. D'accord? La quantité de jouets produits en novembre et en décembre. 1250 en novembre, combien en décembre? Alors, ce qu'on sait, c'est que l'augmentation a été de 20%. Et là, pourquoi j'ai marqué 100 ici? Parce que justement, l'augmentation est de 20%, ça veut dire que si le nombre de jouets avait été 100, l'augmentation aurait été de 20. 20%. On augmente de 20%. Et donc du coup, à combien aurait été combien est-ce qu'on aurait eu de jouets finalement? Eh bien, on aurait eu 120 jouets de produits. Si on avait produit seulement 100 jouets en novembre, on aurait fait 120 en décembre. 20%. 20% de plus. Et là, je vois bien du coup comment je passe très facilement de 100 à 120. Je multiplie par 1,2. Et donc du coup, le 1250, par quoi est-ce que je dois le multiplier? Tout simplement aussi par le 1,2. Donc je prends la calculatrice et je fais 1250 multiplié par 1,2. Ça me fait 1500. Voilà, en décembre, l'usine, la manufacture, a produit 1500 jouets. Et en janvier maintenant. Alors là, je vais refaire un autre tableau avec décembre et janvier. En décembre, la manufacture a produit 1500 jouets. Combien en janvier? Eh bien, on sait que là, la production a diminué de 20%. Ça veut dire que si elle avait été de 100, elle aurait été de combien en janvier? Elle aurait été de 80. D'accord. D'accord? Très bien. Alors, comment est-ce qu'on passe? Par quelle multiplication on passe pour passer de 100 à 80? Eh bien, il faut passer de 100 multiplié par quelque chose et obtenir 80. Quel est ce quelque chose? Évidemment, c'est 80 sur 100, c'est-à-dire 0,8.
Donc, je multiplie par 0,8. Et donc, ce 1500, ben, ce 100 fois 0,8, ça fait bien 80, il n'y a pas de problème, ça, d'accord? Et donc, ce 1500 qui est là, la production de décembre, il faut que je la multiplie aussi par 0,8. Donc, je reprends la calculatrice. Et je fais donc 1500 multiplié par 0,8. Et je trouve 1200. D'accord? Donc 1250 ont été produits en novembre, 1500 ont été produits en décembre et 1200 ont été produits en janvier. Ta réponse à la question A est-elle correcte? C'est-à-dire, ceux qui ont dit, il y en a peut-être parmi vous encore, ceux qui ont dit que comme on a mis plus 20% et après moins 20%, la production de janvier était la même que novembre. En disant plus 20 moins 20, ça fait 0. D'accord? Eh bien, c'est faux, vous avez vu? 1250 en novembre et seulement 1200 en janvier. Donc, est-ce que c'était la bonne réponse? Non. La bonne réponse était qu'il y en avait moins en janvier. Pourquoi? Parce qu'on a augmenté en décembre de 20%, mais 20% de novembre. Donc novembre qui était un petit mois. Alors qu'après, ce qu'on a enlevé, c'est 20% de décembre. Et 20% de décembre, c'est un gros mois. Donc on a enlevé 20% de quelque chose de plus gros. Et 20% de quelque chose de plus gros, ben, c'est plus gros que 20% de quelque chose de plus petit. Donc on a plus enlevé. Et donc forcément, on se retrouve plus bas que ce qu'on avait au départ. Le gérant de la manufacture a annoncé à ses employés qu'il prévoyait une augmentation de 200% de la production d'ici 10 ans. Ça signifie quoi, ça? Ça signifie que, donc en 2020, on va dire que c'est maintenant, d'accord? Et en 2030, sa production doit augmenter de 200%. Ça veut dire que s'il avait une production de 100, la production doit être augmentée de 200%. La production est augmentée de 200. Il y en a 200 de plus. Et donc, s'il y en a 200 de plus, ça en fait combien? Eh bien, ça en fait 300. Eh oui, il y en a 100 au départ. Si on en met 200 de plus, ça en fait 300. Donc, l'augmentation de 200%, ça veut dire que si on en a 100 au départ, on augmente de 200. Et c'est fait un total de 300. Et donc, par quoi est-ce qu'il faut multiplier la production? Ben, on le voit ici. Il faut la multiplier par 3. Augmenter de 200%, ça équivaut à multiplier par 3. Sachant que cette année, question D, 1500 jouets seront produits, dans 10 ans, le gérant espère produire donc les 15 000 jouets actuels multipliés par 3, c'est-à-dire 45 000 jouets. Est-ce qu'il va y arriver? Ça, on ne sait pas. D'accord les enfants? Allez, encore un petit dernier exercice et après on vous laisse tranquille. Le 39. Une ville comporte 40 000 habitants en 2010. Elle perd chaque année 1,5% de sa population. Quel sera le nombre d'habitants dans un an? Puis après, un tableur. Le tableur, vous en avez dans votre ordinateur. Il s'agit donc de LibreOffice. Dans la tablette, vous avez LibreOffice. Si vous ne savez pas votre tablette, vous pouvez évidemment l'installer sur n'importe quel ordinateur. Peut-être que vous avez Excel sur un ordinateur que vous auriez à la maison. Vous pouvez également utiliser sur n'importe quel compte Google Sheet, S-H-E-E-T. C'est un tableur également en ligne. Là, on n'a même pas besoin d'enregistrer des choses. Voilà, donc on a le choix sur la manière, mais tout le monde a accès à un tableur à partir du moment où il a accès à un ordinateur et un peu d'Internet. D'accord? Donc, tablette, vous ouvrez votre LibreOffice. Ailleurs, ben, vous ouvrez ce que vous avez sur votre ordinateur. Donc, sur ce tableur, reproduit la feuille de calcul suivante. Donc, vous ferez ça. Vous voyez ici, dans la case B3, vous donne la formule qu'il va falloir entrer. D'accord? Et, justement, vous validerez après et vous vérifierez que vous avez bien trouvé la même chose que ce que vous avez fait à la question petit a. D'accord? Et après, vous posez une question, donc combien d'années la ville aura moins de 20 000 habitants? Et là, on ne demande pas de calcul, on demande juste d'utiliser le tableur, en fait, pour réussir à trouver cette réponse. D'accord?
Ben, encore une fois, je vous laisse un peu chercher, je vous laisse un peu travailler, et quand vous avez réussi, eh bien, vous revenez et vous enlevez la pause que vous allez mettre dans quelques instants, et vous aurez droit à la correction. Alors, bonjour à ceux qui reviennent, ceux qui sont partis depuis quelques secondes. Allez travailler un petit peu, ça vous fera pas de mal. Alors, quel sera le nombre d'habitants dans un an? Ben, pareil, c'est un peu comme les intérêts en fait. Hein. On a ici en 2010, le nombre d'habitants en 2010, et ici, le nombre d'habitants en 2011. Il y a donc 40 000 habitants en 2010. Combien il y en aura en plus, enfin combien il y en aura en tout en 2011? Mais là encore, on va faire comme on a fait à l'exercice précédent, on va bien se rappeler ce que veut dire pourcent. 1,5%. D'accord? Elle perd 1,5%. C'est-à-dire que si la population était de 100, combien serait sa population un an après? Eh bien, elle serait de 1,5 de moins. C'est-à-dire elle serait à 98,5. 98,5. 1,5 de moins. Ah bien sûr, ça n'a pas de sens. 98,5 personnes. Évidemment, ça n'a pas de sens. Mais c'est pas grave. Parce qu'il n'y a pas réellement 100 personnes. Il y en a 40 000. D'accord? Ça, c'est le 100 personnes. Quand on ramène à 100 personnes, du coup, ce sont des personnes purement virtuelles. On peut les partager en petits morceaux. Il n'y a aucun problème. Ce ne sont pas des personnes réelles. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Par quoi on fait pour passer de 100 à 98,5? C'est toujours pareil. Hein? On a 100, on le multiplie par quelque chose pour obtenir 98,5. C'est que j'ai multiplié par 98,5 sur 100. C'est-à-dire 0,985. D'accord? On peut vérifier. Hein? Pour la calculatrice, si je fais 100 multiplié par 0,985, j'obtiens 98,5. C'est bien 1,5 de moins. Eh bien, pour les 40 000, qui sont les vraies personnes qui sont là, il faut également multiplier par ceci, 0,985. 40 000 multiplié par 0,985. Ce qui fait 39 400 personnes. Alors on aurait pu évidemment passer, non pas à calculer directement le nombre de personnes finales, mais le nombre de pertes de personnes. On aurait fait donc 1,5 sur 2%, donc 1,5 sur 100 multiplié par 40 000. On aurait trouvé 600, puis on aurait fait la soustraction. D'accord? Donc voilà pourquoi, donc deux manières de faire la chose. Alors prenons le tableur maintenant. Et d'abord, essayons de comprendre, avant même de prendre le tableur, tiens, on prendra après le tableur, essayons de comprendre ce qu'on vous demande d'écrire là-dedans. D'accord? Que vous demande-t-on d'écrire là-dedans? B2 moins B2 fois 1,5 sur 100. D'abord, B2, c'est quoi B2? B2, c'est les 40 000 qui sont là. D'accord? B2, c'est cette case-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend les 40 000 et on enlève les 40 000 multipliés par 1,5 sur 100. C'est exactement ce que j'ai dit à l'oral à l'instant, que je n'ai pas fait d'ailleurs. Moi, je n'ai pas fait comme ça. Mais on a fait quoi? On dit, je prends les 40 000 personnes qui étaient présentes dans la ville, et à ça, j'enlève 1,5%, car ça c'est 1,5% évidemment, 1,5% des 40 000. Donc ça me fait donc 1,5% fois 40 000. Et donc ça se calcule, ça fait 600. Et après on fait donc la soustraction. D'accord? C'est ça qui a été fait dans cette formule-là. Ils n'ont pas fait directement le passage du nombre de personnes au nombre de personnes. Ils passent par nombre de personnes d'avant moins la perte. Les personnes qui s'en vont. D'accord? Donc ça nous fait quoi du coup? Ça nous fait ce tableau-là. Et d'ailleurs, je retrouve 39 400. Est-ce qu'il y a une possibilité de faire du zoom ici? Oui, je pense que oui. Parce que c'est pas vraiment j'utilise plus un autre tableur. Ouais, je mets un maximum, comme ça on verra bien les choses. Année population, année 2010, donc 40 000. 2011, j'ai mis la formule ici. Vous avez vu ici la formule. On la voit ici. Bah, malheureusement, ça n'agrandit pas. En validant, je pense que voilà, en validant, elle apparaît ici. Et je vois donc égal, toujours égal pour dire je ne veux pas qu'on écrive le texte que je suis en train d'écrire, mais qu'on me calcule
ce que je suis en train d'écrire. Il fait donc B2, c'est-à-dire la population d'avant, moins B2 multiplié par 1,5 sur 100. Vous remarquez qu'il y a une virgule ici. Dans l'autre énoncé, il y avait un point. Tout dépend des tableurs, là aussi. Il y a des tableurs qui prennent le point pour faire la séparation pour les nombres décimaux, d'autres qui prennent la virgule. Le LibreOffice ici prend la virgule. D'accord? Voilà, donc on a donc ceci qui marche très bien. Après, on posait une autre question qui était, alors c'est où du coup? C'est là. Dans combien d'années la ville aura moins de 20 000 habitants? Alors là, on pourrait dire, ben, on va continuer. On va refaire la même chose pour 2012, voir combien on est, puis 2013, puis 2014, puis 2015, etc. etc. Alors là, évidemment, c'est là que la puissance du tableur va être importante. Pourquoi? Parce que pour 2012, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais dire tout simplement que c'est égal la population de l'année d'avant, c'est-à-dire non pas B2 mais B3, moins B3 multiplié par 1,5 sur 100. Et ça va me donner directement la population pour 2012. Mais regardez les deux formules. La formule que je viens d'écrire ici, B3 moins B3 fois 1,5 sur 100. Eh bien, B3, c'est quoi? C'est la case qui est juste au-dessus. Mais lui, quand je marque B3, il comprend la case qui est juste au-dessus. C'est-à-dire la même chose que ce que j'avais ici, dans la case B3, justement, où j'avais B2 moins B2 fois 1,5 fois 100. Le B2, lui, l'ordinateur le comprend comme étant la case qui est juste au-dessus. Et bien, quand on a ça, en fait, du coup, fallait valider. Quand on a ça, en fait, eh bien, pour arriver à une réponse, à reproduire finalement la formule sans avoir à la retaper, il suffit de prendre, de sélectionner la case, ici comme j'ai fait ici. On voit ici, peut-être que vous ne voyez pas trop parce que justement j'ai agrandi beaucoup, mais on ne voit pas beaucoup. Vous avez ici dans le coin inférieur droit de la case un petit point un peu plus gros que le reste en noir. Si vous le prenez et que vous le cliquez dessus, vous appuyez avec la souris bouton gauche dessus, vous ne lâchez pas et vous déplacez votre souris, regardez, c'est des trucs comme ça violets qui apparaissent. Et si je lâche, maintenant, hop, il m'a fait la suite des calculs. D'accord? Regardez la formule d'ici. C'est quoi la formule qui est ici? C'est B4 moins B4 fois 1,5 sur 100. Ici, c'est B5 moins B5 fois 1,5 sur 100. Ici, c'est B6 moins B6 fois 1,5 sur 100. Toujours. D'accord? Alors, on remarquera ici d'ailleurs qu'on a à nouveau des nombres à virgule. D'accord? Comme si on découpait les gens en petits morceaux. C'est pas grave. En statistique, ce n'est pas gênant parce qu'on sait très bien que de toute façon, que 1,5% c'est à peu près et ce n'est pas exactement pareil tous les ans. Donc finalement, ça n'a pas d'importance. Alors pour éviter ce problème-là, souvent, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend B. Alors, c'est vrai que moi, je n'utilise pas beaucoup ce tableur-là, donc du coup, je ne sais pas exactement où sont les choses. Dans données peut-être ou affichage? Non. Format, oui, format. Il y a des chances que ce soit du format numérique. Et je mets ça en... Je vais prendre un nombre. Non, il me l'a forcé comme ça. Donc, je vais prendre format. Je vais passer en général. Voilà, même pas en général. Où est-ce qu'on a la possibilité de choisir ça? Format numérique. Ben, il n'y a pas. Ben, il doit y être, hein, mais sans savoir exactement où. Bon, en tout cas, on a la possibilité d'enlever et de mettre uniquement des entiers. Bon, sur ce tableur-là, j'avoue que je ne sais pas comment on fait, mais c'est pas grave. On continue donc pour arriver ici. On a 37 000 et quelques, donc on n'a pas terminé encore. On va donc continuer à descendre bien plus bas. Bien plus bas. Donc là, je suis arrivé à la ligne 46. Oh là, on n'y est pas encore. Donc je continue et je descends encore bien plus bas. Ça y est, là on est arrivé à moins de 20 000. Ici à 19 958. D'accord? Donc, il faut donc que je sache à quelle année on est ici, tout simplement. Alors, donc, je remonte et je pourrais donc tout simplement rajouter ici 2013, 2014, etc. Ça risque d'être un petit peu long aussi. Alors, donc là, je vais prendre tout simplement l'année ici et je vais aussi la descendre. Et vous voyez que les années vont s'ajouter. Alors, selon les tableurs, ça va s'ajouter ou pas. Parce que certains tableurs vont dire, ben, on pense qu'on veut mettre encore de 2014. D'accord?
Dans ce cas, il faudra en prendre 2, en sélectionner 2. Comme ça, il comprendra qu'il veut que ça change. Et dans ce cas, il mettra bien les années. Bon, le tableur LibreOffice, lui, par contre, on n'a pas besoin. On n'en prend qu'un seul et ça marche. Donc, on prend et on descend. On descend jusqu'à là, par exemple. Et je vois que les moins de 20 000, c'est ici. C'est en 2056. D'accord? Donc, je peux donc conclure ici. C'est en 2056 que la ville aura moins de 10 000 habitants. Bien sûr, c'est en supposant, non, de 20 000 habitants. 20 000 habitants, bien sûr, c'est en supposant que tout se passe sans changer. Hein, ce qui est assez délicat à faire sur une période de 46 ans. C'est assez délicat de savoir que les choses vont se dérouler de manière identique à chaque année. Voilà, on a donc terminé sur cette séance d'exercice. On se retrouve la prochaine fois pour travailler ce qu'on appelle les échelles. Allez, bonne journée à tous. Ciao, ciao. Et voilà, je vous ai fait un faux bond. C'est encore moi. Je vous fais un petit retour après cet au revoir. Donc du coup, je profite quand même pour aller regarder comment est-ce qu'on faisait pour enlever ces nombres à virgule. C'est quand même un peu gênant. C'est pas vraiment gênant, mais en fait, ça peut. Moi j'aime pas, voilà, tout simplement. Parce qu'on a une population, on préfère avoir des nombres entiers. Et surtout, en plus, j'aime pas quand ça ne peut pas faire comme j'ai envie. Alors, comment on va faire? Bien, donc ici, vous vous rappelez, j'avais fait donc format numérique. Et là, en fait, on avait une succession de quelques cas qui arrivent souvent, dont on a souvent besoin. Donc, si on a souvent besoin de ces cas-là, on va dessus directement. Et comme ça, on sait que ce sera facile d'y accéder. Si on a besoin de quelque chose de plus particulier, donc là, je sélectionne la colonne, parce que je veux pour toute la colonne. Je fais un clic droit. Et là, je vais à formater les cellules. Formater les cellules. Là, j'ai plusieurs onglets. D'accord? Alors, vous tombez sur tel onglet, ça dépend sur lequel ça tombe. En tout cas, vous allez sur le premier qui est nombre. D'accord? Donc, là, vous avez effectivement beaucoup de possibilités, nombre, pourcentage, monnaie, etc. etc. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas les pourcentages, ce n'est pas la monnaie. Non, ce qui nous intéresse, nous, c'est les nombres. D'accord? Et on les veut comment, les nombres? Regardez ici, il y a standard. Et là, il est marqué moins 1234. Ça veut dire que c'est quoi ces nombres-là? Ça veut dire qu'il n'y a pas de virgule. On peut avoir les moins éventuellement. Bon, on n'en aura pas. Mais il n'y a pas de virgule. Donc, vous appuyez dessus. Et vous obtenez votre réponse ici. D'accord? Là, on n'a plus mis la partie décimale. Remarquez également qu'il y avait une autre solution aussi. C'était donc formater les cellules toujours à nombre, on y est toujours. Regardez, il y en a un ici qui est là aussi, c'est le même, moins 1234, mais ils ont mis un espace entre le 1 et le 2. Ça veut dire qu'on fait la séparation tous les trois chiffres en fait. Ça fait la séparation tous les trois chiffres. Et donc, c'est pratique. C'est pratique pour lire les nombres. Alors, je refais OK, je vais prendre ça. Et vous voyez ici, 40 000, il y a la séparation entre le 40 et le 1000 pour mieux voir les nombres. Et donc ici, je vois ici 19 958, c'est bien en 2056. Voilà, je voulais en tout cas vous montrer comment on faisait, parce que voilà, c'est quand même assez utile régulièrement si on veut faire un tableur un peu joli, un peu bien présenté, un peu clair. C'est quand même assez important de le faire. Voilà les enfants, à nouveau bonne journée et à nouveau bye bye.